Axel. Bonjour. Alors aujourd'hui, tu vas lire le témoignage de Anna, qui a un frère qui est atteint de troubles psychiques. Mais avant cela, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire qui tu es? Du coup, moi, je m'appelle Axel Mancé, j'ai 21 ans, je suis actuellement étudiant et en alternance chez la Fondation Falleret en création digitale et visuelle. Et voilà pourquoi je suis devant vous aujourd'hui dans le cadre en même temps de mon contrat d'alternance. Et pour toi, la santé mentale, ça signifie quoi? La santé mentale, je pense que c'est actuellement c'est le sujet qui parle à tout le monde en France. Je pense que si je devais parler de santé mentale, je parlerais de bien-être, du fait de bien se sentir, que ce soit avec ses proches, au travail ou avec les amis. Et voilà comment je définirais la santé mentale. Alors donc tu vas lire au nom de Anna et je vais te poser la première question. Peux-tu te présenter en quelques mots, Anna? Moi, je m'appelle Anna, j'ai 29 ans et je fréquente les funambules depuis environ 2 mois. Quand as-tu compris ou appris la maladie psychique de ton frère? La prise de conscience de la maladie de mon frère a été progressive. Les premiers signes de la maladie ont été un changement de vie radical. En quelques années, mon frère est devenu très religieux. Rapidement, il a imposé son mode de vie et de pensée à l'ensemble de la famille. Il ne dormait plus, s'isolait, s'alimentait mal et son hygiène de vie se détériorait. Son mode de communication a été construit selon un ensemble de règles très strictes auxquelles je devais me conformer pour maintenir un échange avec lui. Un jour, après un échange violent, paranoïa, menace, ton menaçant, j'ai préféré cesser tout contact avec lui. Cela a pris environ une dizaine d'années avant d'avoir le diagnostic final. Comment est-ce que tu l'as vécu? Pendant de nombreuses années, je me suis senti très seul. J'avais l'impression d'être dans une impasse. Chacun y allait de son interprétation sur l'état psychique de mon frère et la situation perdurait. Je n'avais moi-même aucune voie de recours pour le convaincre d'aller consulter un psychologue. Je me sentais complètement démunie et incomprise. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans cette situation? Aujourd'hui, je dois reconstruire une relation avec mon frère. Même si certains traits de sa personnalité restent, je dois faire le deuil de celui que j'ai connu pendant près de 30 ans. J'essaie de lutter contre le sentiment de culpabilité qui m'habite au quotidien. Qu'est-ce qui t'aide à faire face? Les funambules et l'aide des psychologues m'ont été d'une aide extrêmement précieuse. J'ai enfin le sentiment de trouver des réponses et des explications à des comportements auxquels j'ai dû faire face pendant de nombreuses années. Le soutien de mes amis est aussi primordial. Est-ce que tu aurais un message à passer, à faire passer à d'autres jeunes ou enfants dans une situation similaire à la tienne? En tant que proche, on se sent souvent démuni face à de telles situations. Gardez en tête que d'autres personnes ont vécu la même chose que vous et qu'elles peuvent vous être d'un grand soutien. Merci beaucoup, Axel, d'avoir lu le témoignage de Anna. Pour toi, il y a un ressenti quand tu lis ce témoignage? Tu l'as dit au début, c'était fort et courageux de témoigner ainsi. Forcément, ce témoignage me touche. D'une manière, je pense que pour tout être humain, c'est presque impossible d'être insensible à ce genre de situation que Anna a vécu. La manière dont elle s'est relevée aussi, pour pouvoir en parler, avoir le courage d'agir, notamment avec les funambules Falleret qui ont pu l'aider au mieux dans cette difficulté. Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur et que je prends grand plaisir à échanger avec vous. Merci beaucoup, Axel. Je vous en prie.